Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti pour août en bref. Je vais commencer avec tout ce qui est beauté, enfin tout ce qui est, à savoir 3 produits. Donc pour celles après qui ne sont pas trop intéressées par le lifestyle, vous pourrez quitter cette vidéo. Alors tout d'abord, j'ai reçu le baume douceur bébé de la marque Piu Piu. C'est une marque suisse et on est sur un baume bien nourrissant avec du beurre de karité de cacao je crois, il y a de l'extrait de calendula. Il y a un léger parfum dedans mais franchement il se fait vraiment pas sentir. C'est une odeur... Bon alors pour le coup on n'est pas sur une odeur très brute de cacao ou karité, on sent que c'est quand même travaillé. Mais l'odeur est vraiment très douce et très subtile. Du coup c'est top pour les mamans enceintes qui sont incommodées par les senteurs. Et franchement je suis vachement étonnée parce que c'est un baume qui... il est pas... en fait, il n'est pas méga gras, c'est pas non plus une huile sèche. Et elle enveloppe vraiment... Enfin, le baume enveloppe vraiment bien la peau sans avoir ce côté gras que moi, je déteste. Donc là, j'en ai mis un tout petit peu et en fait, c'est vraiment vite absorbé par la peau. On n'a pas un effet luisant. Donc, vraiment une très très belle découverte. Il va juste falloir que je modère mon utilisation pour éventuellement l'utiliser sur bébé. Donc voilà. Et sinon j'ai 2 gels douche à vous présenter de la marque U. Et c'est leur gamme U Bio. Donc on en a un c'est fraîcheur et l'autre c'est hydratation. Donc hydratation c'est verveine aloe. Et fraîcheur c'est pamplemousse thé vert. Alors au niveau senteur j'aime beaucoup celui fraîcheur, ça sent bon. Ouais. Pamplemousse mais pas trop acidulé, moi je déteste le pamplemousse. Mais en odeur ça va. Par contre, oh putain j'en ai foutu partout. Oui super. Par contre le verveine, je l'aime pas. Et une odeur un peu comme si c'était une odeur qui était passée, qui a pas tourné mais qui était passée, un peu fade en fait. Et alors franchement je vous les conseille pas du tout parce qu'ils moussent pas. Alors si vous aimez les gels douche qui mousse pas, bah foncez. Moi c'est pas du tout le genre de produit que j'apprécie. Alors je ne demande pas d'avoir une mousse de dingue comme pour se faire une barbe de Père Noël ou un chapeau. Mais j'aime bien au moins avoir de la matière. Et là c'est une texture, bah voilà, gel douche gel qui se transforme un peu en couleur blanche. Mais voilà, j'ai l'impression de me laver avec rien. Et c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Donc voilà, c'est mon conjoint qui les a achetés parce qu'on n'avait plus de gel douche. Moi je me serais volontiers tournée vers un Kadoum parce que ceux-là ils sont top. Donc voilà pour ce qui est des produits beauté d'août. C'est très succinct. Un livre que j'ai acheté chez Easy Cash de Sophie Kinsella. C'est l'autrice des fameux et nombreux livres, une accro du shopping à Manhattan, une accro du shopping devient maman, etc. Et là c'est Ma vie pas si parfaite, d'une nana qui est sur Londres dans une boîte et en fait elle a un job voilà, qui la fait pas du tout kiffer, mais en tout cas voilà, elle son rêve c'était de vivre à Londres, d'être dans le milieu huppé on va dire, mais voilà sa vie n'a rien de huppé clairement et elle en est consciente. Elle se ment un peu à elle-même et elle va être virée et donc du coup il va y avoir des péripéties. Voilà, il me reste ça à terminer. Ça se lit bien mais c'est qu'en fait j'accroche pas, il n'y a pas ce truc qui fait que j'ai envie d'être le soir pour le lire quoi clairement. Donc voilà, je le lis quand je me dis tiens je me poserai bien sur le canapé tranquillou et je lirai bien. Mais voilà, ça vaut clairement pas les livres que je vous ai présentés le mois dernier. 3 articles. Non, je vais vous parler de quelque chose avant que j'oublie. J'ai découvert la chaîne YouTube de Lola Vegan Life et je suis tombée en amour. J'ai englouti au moins les vidéos de la dernière année, donc de toute voilà, de l'année 2022 et l'année 2021. J'adore cette nana qui est française et qui vit en Allemagne, qui a un bébé de 5 mois. Il est trop choupinou.
Et franchement j'adore les vidéos qu'elle fait. Donc toutes les semaines on a une vidéo vlog. Donc voilà, on suit ses journées de maman solo à la maison avec son fils. Et enfin j'adore son univers. J'adore en fait sa personnalité. Et après de temps à autre on a des vidéos qui touchent sur le véganisme, le minimalisme, enfin un peu de tout quoi, ça va être assez divers. Et voilà, gros coup de cœur pour cette nana, je l'adore et j'ai vu en tout cas qu'il y avait une de mes abonnées qui également la suivait, donc si ça se trouve vous êtes plusieurs à la suivre. 3 produits de la boutique 4 murs, j'ai découvert ce magasin, mon dieu, gros crush. J'adore leur sélection. Voilà, je suis tombée en amour sur ce magasin. Donc tout d'abord, mon conjoint m'a offert un puzzle. Il y a du gel douche sur la petite carte. Donc un puzzle de la marque 4 coins. Et donc là, on est sur le petit souk qui a été, je vais vous le montrer de plus près, qui a été illustré par Cécile Aparagir. C'est ça. Donc là, on est vraiment... voilà, le petit souk, le Maghreb. Moi, ce que j'y vois, et encore, c'est très subjectif. Hein. Là, on a une pyramide. Là, on peut avoir une voiture. Donc là, on a une jarre. On a comme des abricots, on va dire. Là, bah voilà, on a une petite montée de marche avec une porte. Voilà, à peu près. Là, on dirait des citrons. C'est vraiment... peut-être que vous voyez d'autres choses. Donc, on est sur un puzzle. À savoir que c'est mon premier puzzle, rien qu'à moi, donc il m'est cher. Ah oui, la cuillère en bois là aussi. On est sur un puzzle 1000 pièces qui est, comme vous pouvez le voir, très très peu contrasté parce qu'en fait, on distingue bien le dessin. Mais voilà, on a par exemple 3 fois la même teinte. Bah, là aussi pour le bordeaux. Il est assez compliqué. Je suis presque à la fin, donc moi généralement ce que je fais c'est que déjà quand je commence un puzzle, je prends tous les coins. Sauf que là tous les coins sont blancs. Donc le truc le plus simple normalement c'est une partie assez compliquée. C'est pas la plus compliquée parce que je vais vous faire un plan d'insert. Il me reste la partie blanche et donc j'ai dû trier toutes les pièces blanches par forme. Et bah, en fait c'est la galère parce que je suis obligée de bien observer en fait les pièces pour trouver potentiellement la bonne pioche. Donc voilà, je suis sur la fin, je suis très fière. Il est très très joli, je trouve. Franchement, il est quand même assez complexe, surtout pour un premier. Généralement, on conseille de partir sur un 250-500 pièces. Et voilà, qu'il soit quand même assez contrasté, qu'il y ait plusieurs couleurs. Là, voilà, c'est pas le thème du puzzle. Il y a quand même quelques pièces qui étaient déjà abîmées dans la boîte, donc j'étais un peu dégoûtée quoi, vu le prix, parce que il me semble que mon conjoint l'a payé pas loin de 30 €. Donc voilà, les pièces qui sont abîmées, on aime moyennement quand même. Enfin, moi j'aime pas du tout, clairement, ça fait pas plaisir. Mais voilà, un très chouette puzzle. J'ai repéré plein de puzzles, mais faut calmer un peu son ardeur parfois. Donc, niveau lessive, j'ai pris de la marque Les Petits Bidons, la lessive concentrée senteur fleur blanche. Donc, je sais pas combien de lavage on a fait déjà avec. Je vais pas essayer de calculer. La senteur est top. Ça me rappelle un produit, alors... Mais je sais pas. Je sais pas si c'est une sous-teinte de sous-senteur de Kerzon. Mais vraiment, elles sont très bonnes. Après, ça tient pas des masses sur le linge en fait. Enfin, ça tient pas sur le linge. En tout cas, quand je sors le linge de la machine, effectivement, ça sent un peu. Mais une fois que le linge est sec, ça sent pas. Voilà. Donc voilà, le linge est propre, il n'y a pas de souci. Mais on est sur combien de litres? 1 litre, 13,50 € la lessive. J'ai voulu tester, voilà, marque Fun, marque française, tout ça. Mais bon, voilà, ça... Voilà quoi.
Et autre produit, j'étais contente de le tester parce que ça faisait longtemps que je voulais le tester, c'est le granola de la marque New Morning et là on est sur l'original. Donc dedans on a de l'avoine, des graines de tournesol, courge, pommes. Je pense que c'est, quand ils mettent pommes, je pense que c'est du jus de pomme. Enfin moi j'ai déjà fait des granolas maison et généralement on conseille de mettre du jus de pomme ou un truc du genre. En fait ça vient agglomérer un peu, c'est du liquide quoi. Parce que j'ai senti aucun morceau de pomme. Sucre de fleur de coco, huile de colza, noisettes, amandes et cannelle. Alors, il est très automnal, on va dire. Par contre, je sens trop le goût de la graine de courge et c'est quelque chose qui me... Voilà, j'apprécie pas. Autant la graine de courge, dans ce qui est salé, ça va aller. Autant dans ce qui est sucré, je suis pas fan. Hein. Donc voilà, et on est sur un format de 300 grammes, ce qui fait à peu près 7 portions pour 6,95 €. Donc là encore, j'ai voulu tester, c'était cool, c'était fun. C'était bon, mais sans plus, mais voilà, je rachèterai pas parce que bah, ça vaut quand même son prix, quoi. Hein. Et ensuite, je vais terminer avec du vestimentaire, tout simplement, des jeans de grossesse parce que et ben à partir du 2e mois ou 2 mois et demi je crois, je ne rentrais plus dans mes pantalons. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Généralement ils deviennent trop grands mais jamais trop petits et là en fait bah, ça coinçait au niveau des hanches, enfin des cuisses, même pas des hanches, des cuisses. Donc voilà. Donc j'ai investi dans des pantalons de grossesse. J'avais gardé 2 pantalons que je mettais pour ma précédente grossesse, dont un qui était en simili-cuir qui était très très joli. Mais en fait le simili-cuir, je pense qu'avec les chaleurs et différences de température, il a pas supporté le voyage clairement, donc il était tout craquelé et tout dégueulasse. Donc il y en a un que j'ai acheté directement chez H&M parce que j'étais un peu en dèche et ça me saoulait de toujours me mettre en robe ou quoi, enfin bon bref. J'ai pas non plus à me trouver des excuses. Donc un H&M, un Mom Jeans High Trib. Si je trouve les références, je vous les mettrai. C'est la première fois que je m'achète un pantalon boyfriend comme ceci, avec en plus pas du tout serré en bas. Donc il est très stylé, très joli, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai essayé du coup là-bas taille XS et taille 36. Taille 36 c'était beaucoup trop grand. Et taille XS, ça allait mais pas pour tous. Et là pour le coup, il faut que je... Pas que je force, mais voilà, il s'enfile pas d'un coup d'un seul au niveau des hanches. Après une fois qu'il est passé, ouais, haut des cuisses et début des hanches je dirais. Une fois qu'il est passé et qu'il est en position, il n'y a pas de problème. Par contre je sais pas comment ça s'appelle, mais le truc là qui vient englober le ventre, il me sert énormément et si je veux le porter jusqu'à la fin, si tant est que je puisse rentrer dedans jusqu'à la fin, je vais demander à ma couturière qu'elle m'enlève en fait le bandeau et je pense que du coup je pourrais même théoriquement je pourrais le porter même après la grossesse. Vu que c'est un XS et que voilà, pour l'instant je n'ai pas pris non plus énormément de poids et que voilà, si je pouvais garder quelques kilos de grossesse, ça me ferait bien plaisir. Donc voilà, je pense que lui je le garderai. Par contre pour les deux autres, sûrement pas. Il y en a un, donc celui-ci c'est un slim et lui aussi il me semble que c'est un H&M. Ouais c'est ça, c'est un Jeggings Ankle. Il est assez court en patte, ça m'arrive bien au-dessus de la cheville. Donc là on est sur un S et il met grand au niveau des hanches. En sachant que bien sûr celui-ci il a déjà été porté. Donc il a forcément été détendu avec les lavages et avec le portage. Et là encore le grand élastique ça me met vraiment inconfortable. Chose que je ne ressentais pas pour ma première grossesse. Mais alors là clairement je ne supporte rien sur mon ventre. Tout ce qui me comprime ou quoi. C'est le jour et la nuit clairement. Donc voilà, là c'est un 36 et pour l'instant, enfin ça va mais il faut juste que je le remonte assez souvent quand je le porte. Si je me baisse et que je remonte, ben faut que je le remonte quoi.
Si je me baisse et que je remonte, oui, il faut que je le remonte. Et ensuite un tout simple aussi, c'est aussi un H&M gamme super skinny. Il est plus long lui en pâte. Voilà, un jean somme toute très normal. Et celui-ci, je l'avais pas vu sur l'annonce, mais c'est un M. Ah, quand j'ai ouvert mon colis, j'étais dégoûtée parce que je me suis dit les boules quoi. Et en fait, il me va mieux que le S. Donc voilà. Donc là, j'ai 3 pantalons, XS, S et M. Et je rentre dedans dans les 3. Celui-ci, je ne l'ai pas encore énormément porté. Donc voilà. Puis je ne sais pas si je pourrais vous trouver les références. Mais voilà pour ce qui est d'août en bref. Peu de choses, mais généralement le mois d'août aussi, c'est un mois qui est vachement plus calme, que ce soit sur les réseaux, dans les achats ou quoi. Parce que les gens, enfin, on est en vacances quoi. Donc voilà, je n'ai rien oublié, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine et je vous embrasse tout bien fort.